Amen. Si vous êtes pas dans le chat, si vous ne pouvez pas parler de là où vous êtes, laissez un message dans le chat pour me rassurer que je ne suis pas seul. Amen. Laissez juste un message dans le chat, s'il vous plaît. Merci, merci, merci de laisser un message dans le chat pour me rassurer que je ne suis pas seul. Et puis, je vais faire la prière. Je vais faire la prière d'ouverture. Amen. Je vais faire la prière d'ouverture. Amen. Je vais faire la prière d'ouverture. Père, ce soir, nous voulons bénir ton nom, bénir ton Saint-Nom, bénir ton glorieux nom, bénir ton puissant nom. Bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps d'enseignement autour de la parole de Dieu, pour ce temps d'enseignement, autour de la parole de Dieu, pour ce temps d'enseignement, autour de ta parole, Père, ce jour, je vais bénir ton nom, bénir ton Saint-Nom, bénir ton glorieux nom, bénir ton puissant nom, bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Éternel, que cet enseignement ne tombe point de les oreilles des sourds, que cet enseignement ne tombe point de les oreilles d'aveugles, mais Père éternel, que tes enfants comprennent et commencent à mettre en application cet enseignement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir encore à tous et bienvenue à tous. Pour ceux qui sont à table, bon appétit. Pour ceux qui passeront à table tout à l'heure, comme moi, Amen. On ne sera pas très long. On va s'efforcer à tenir les 1 heure, sauf s'il y a des questions. On a vu qu'avec le temps d'enseignement autour du jeûne, ça avait duré parce qu'il y avait des questions, mais des très bonnes questions. Des questions qui vont permettre, Amen, qui ont permis à tout un chacun de grandir dans sa foi, Amen, et de manifester plus de violence dans le jeûne. Je tiens à préciser pour ceux qui regarderont après l'enseignement sur le jeûne que les questions et les réponses étaient orientées sur la manifestation de l'esprit de violence. Amen. Donc, certains ont posé des questions très intéressantes. Est-ce que moi, je bois souvent de l'eau? Oui, je prends plaisir à ça. Mais une fois que tu veux passer dans la dimension de manifester de l'esprit de violence, c'est à ce moment-là que tu commences maintenant à laisser ça et à aspirer à je ne boirai pas d'eau, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, je méditerai la parole de Dieu, je ferai ceci. Donc, mais avant tout, en récap, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est d'abord un temps de jeûne, amen, où ton cœur est libéré des personnes que tu en veux, ton cœur est libéré de la rancœur, ton cœur est libéré, amen, de la dispute, ton cœur est libéré des critiques, ton cœur est libéré de la colère, amen. C'est ce type de jeûne-là que Dieu prend plaisir. Donc, comme pour dire que ce à quoi Dieu regarde principalement, amen, c'est le cœur. Dans tous les actes que nous allons poser, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, amen, le royaume des cieux est forcé. Et j'ai envie de remplacer même violent par ceux qui disposent bien leur cœur. Amen, s'en empare. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager, avant qu'on rentre dans ce temps, à être vraiment des artisans du bon cœur, des artisans, des personnes solidaires, des personnes sur qui on peut compter, que ce soit dans notre environnement professionnel, que ce soit à la maison. Cultivons le pardon. Cultivons le pardon. Parfois, l'épouse n'a pas raison, parfois, l'époux n'a pas raison, mais prends des décisions de paix. Ça ne te rendra pas faible. Ça ne te rendra pas faible. Les décisions de paix ne vont pas te rendre faible, mais les décisions de paix te rendront plus fort. Les décisions de paix te rendront plus fort. Tu auras plus de la hauteur par rapport à la situation. Tu auras plus de la hauteur par rapport à ce que tu vis. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un avant qu'on ne rentre dans ce temps à prendre des décisions de paix pour sa maison. À prendre des décisions de paix pour sa maison et à continuer à prier pour le conjoint ou la conjointe. Amen. Afin que dans la présence de Dieu, dans la prière, il soit transformé. Amen. Donc, ce soir, nous sommes réunis et le thème de ce soir, c'est manifestation de l'esprit de violence spirituelle, les actes de foi et les engagements financiers. Donc, on aura beaucoup à dire, beaucoup de vérités à partager, des partages d'expériences qui nous feront du bien dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et pour rentrer dans ce temps-là, Amen, j'ai envie de partager avec vous quelques passages, mais avant, la violence spirituelle, Amen, n'est pas physique. C'est une foi déterminée, agressive. Amen. J'ai envie de dire même que c'est une foi expressive. Celui qui manifeste de la violence spirituelle n'est plus en mode la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, mais en mode parce que la Bible a dit, voilà ce que j'ai fait sur la base de la parole de Dieu. Les actes de foi dont Dieu parle, ce n'est pas de réciter par cœur les versets bibliques, ce n'est pas de maîtriser par cœur, puis à marcher sur l'eau. Mais c'est quand est-ce que tu vas marcher toi sur l'eau? La question à se poser, c'est je marche quand sur l'eau? La question à se poser, c'est quand est-ce que je vais marcher sur l'eau?
C'est bon de dire que Pierre a marché sur l'eau, c'est très bon. Amen. C'est bon de retenir ce passage-là. Mais quand est-ce que toi, tu vas marcher sur l'eau? Et à plusieurs reprises, l'Éternel t'a mis dans des positions où il voulait te voir marcher sur l'eau. Mais malheureusement, tu as reculé. Mais malheureusement, tu as reculé. Donc, je veux qu'on retienne comme première définition, les actes de foi, ce sont des actes expressifs. C'est-à-dire qu'on voit. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit dans le cœur. J'ai la foi, j'ai la foi, la foi. Non, non, la foi est expressive. C'est en cela, Jacques 2, verset 17 nous dit, la foi sont les œuvres et mortes. Celui qui a la foi le témoigne par ses œuvres. Celui qui a la foi le témoigne par ses œuvres. Ce sont les œuvres qui viennent justifier ta foi. Ce sont les œuvres qui viennent justifier ta foi. Ce sont les œuvres que tu poses au quotidien. Ce sont les actions sur la base de la parole de Dieu que tu poses au quotidien qui viennent justifier ta foi. Mais malheureusement, à ce niveau-là, beaucoup de chrétiens échouent. Le Seigneur me disait, beaucoup de chrétiens échouent. Parce que quand je leur parle, ils ont peur. Ils ont peur. Ou ils attendent beaucoup d'informations. Ils veulent que je me justifie d'abord. Mais le contrat qui me lie, c'est un contrat de confiance. Le contrat qui nous lie à Dieu, c'est un contrat de confiance. J'ai envie de dire à quelqu'un, où est ta foi? Où est ta foi? Il y a eu beaucoup de situations pour lesquelles le Saint-Esprit a fait monter à ton cœur des pensées, des actions spécifiques que tu dois poser, mais tu n'as pas posé. Tu as eu peur. Tu as eu peur. Tu as eu peur. Mais il faut que tu saches que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth, c'est avec les actes de foi qu'on avance. Lorsque tu as fini de prier, lorsque tu as fini de jeûner, très souvent, c'est par les actes de foi là que la bénédiction maintenant va s'activer. Après avoir prié, après avoir jeûné, c'est par les actes de foi que ce que tu as voulu va s'activer. C'est par les actes de foi que ce que tu as demandé va s'activer. Mais quand l'Éternel te fait monter dans ton cœur les actes de foi, c'est fini. Tu as peur. Tu as peur. Tu vas poser beaucoup de questions. Tu vas te poser beaucoup de questions à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et au final, tu te détournes même de ce que Dieu voulait faire avec toi. Parce que si tu viens demander à Frère Emmanuel qui n'a pas reçu ça, je te dis, ah, fais attention, ça là, il ne faut pas faire. Je te dis, ah, fais attention, ça là, ne fait pas. C'est dangereux. Ça là, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Ça là, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Voilà comme ça je vais parler parce que ce n'est pas moi qui ai reçu. Et j'aurais raison, ce n'est pas moi qui ai reçu. C'est à toi que Dieu a parlé. Mais nous, les chrétiens aujourd'hui, posons très rarement des actes de foi. On veut évoluer dans la foi. On veut voir des grandes choses accomplies dans notre vie. Mais à aucun moment on pose des actes de foi. À aucun moment on pose des actes de foi. On est les premiers même à être découragés. Lorsque Dieu nous attend au niveau de la foi, on est les premiers à être découragés. On prie, on va à l'église. Chaque dimanche, on est dans les assemblées de prière. On prie, on écoute les messages, on applaudit les dadis, on est content. Mais dès que Dieu, le Saint-Esprit nous parle, qu'on doit poser des actes de foi, c'est terminé. On a peur. On commence à regarder, on commence à regarder, on commence à regarder, on commence à douter. Tu perds de la présence de Dieu et puis Dieu va faire monter à ton cœur une pensée et puis tu vas douter encore de la pensée. Bien-aimé, si tu ne manifestes pas de la violence, il y a des choses que tu ne vas pas bien cerner. Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas capter. Parce que là, à toutes les fois où Dieu veut faire passer quelqu'un d'un acte et un autre, après avoir prié, après avoir jeûné, il lui demande souvent de manifester des actes de foi. Et c'est par ces actes de foi-là, qui sont ces actions-là, de foi visibles. Je répète, les actes de foi sont des actions visibles. C'est-à-dire qu'on voit, ce n'est pas dans les spirituels. Ce n'est pas, non, non, j'ai rêvé, puis j'ai marché sur le... Non, non, les actes de foi-là, c'est visible. On peut toucher, on peut voir. Ce sont ces instructions que Dieu nous laisse très souvent. Mais quand ça arrive, on a peur. Quand ça arrive, on a peur. Quand ça arrive, on a peur. Je prie pour quelqu'un ce soir. Pendant que tu entends cet enseignement, que la peur quitte ton cœur. Que la peur quitte ton cœur dans le nom de Jésus. Que cette grande peur-là quitte ton cœur dans le nom de Jésus. Que cette grande peur-là quitte ton cœur dans le nom de Jésus. Que cette grande peur-là quitte ton cœur dans le nom de Jésus. Que cette grande peur-là quitte ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Le premier acte de foi qu'on va voir ensemble,
C'est la femme qui est la perte de sang. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette femme. Quand on lit l'évangile selon Marc, amen, au verset 25-44, la Bible dit qu'elle traversa toute la foule, malgré son état, pour toucher les vêtements de Jésus. Il y a quelques vérités que je vais vous faire partager au travers de cette femme. Comment l'adapter à notre siècle présent? Voilà le plus important. Cette dame-là peut symboliser, amen, une situation que tu vis, pour laquelle tu es conscient qu'il te faut être connecté à telle personne. Tu es conscient que tu dois traverser une foule. Traverser une foule, là, c'est de mettre de côté ton orgueil, c'est de mettre de côté ta honte, c'est de mettre de côté ta gêne, et puis aller vers la personne dont tu penses qu'il est la source de, il peut être la source de ta solution. La dame a discerné, elle dit il y avait une foule. Elle dit il y avait une foule, mais elle a discerné que c'est celui-là qui peut l'aider. Souvent, on fait des songes où Dieu nous montre, voilà la personne qui va t'aider. Mais on a peur d'aller vers la personne. Malgré les rêves qu'on a fait, on ne met pas de stratégie en place. On a peur de la foule. On regarde la foule et puis on a peur. Mais regardez, je prie pour quelqu'un qui en attend d'une bonne nouvelle depuis 13 ans, depuis 12 ans, depuis de nombreuses années. Que ce soit l'Éternel te remplisse d'une foi inébranlable, afin que comme la dame, tu puisses traverser cette foule, tu puisses traverser cette peur, 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 tu puisses traverser cette peur et aller vers ta solution dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que quand elle toucha Jésus, il sentit au-dedans de lui qu'il y avait il y avait une force qui est sortie de lui. Elle a discerné, la dame a discerné. La dame a discerné, elle a compris que sa solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qu'il fallait qu'elle s'accroche à son Dieu. C'est un acte de foi qu'elle a posé. C'est un acte de foi qu'elle a posé depuis 13 ans, perte de sang. Vous pensez que c'est facile? Peut-être même qu'elle était maigre. Généralement, ceux qui perdent beaucoup de sang, là, souvent même les pommes deviennent blanches, souvent ils ne peuvent pas bien marcher. Mais elle a trempé son cœur. Elle ne s'est pas trouvé des excuses pour rester à la maison. Peut-être même que ce jour, elle a perdu du sang, elle était faible. Mais elle ne s'est pas trouvé des excuses pour dire aujourd'hui là, je suis faible, donc je ne vais pas à l'église. Aujourd'hui là, je suis faible, donc je ne me connecte pas pour écouter la parole de Dieu. Elle a transcendé sa foi. Elle dit aujourd'hui là, j'ai discerné que c'est telle personne qui peut me sauver, que c'est telle personne qui peut m'aider. Alors je fonce vers la personne. Peu importe ce qu'il me dira, je ne recule pas. Et quand elle est partie, elle a eu sa réponse. Ce n'est pas tous les jours. Amen. Ce n'est pas tous les jours que la solution viendra du serviteur de Dieu. Cette dame-là, qui lui a dit? Qui lui a dit, va toucher Jésus, tu vas être guéri. Elle seule. Les actes de foi ne sont souvent pas inspirés par le pasteur, par le prophète, par l'église avec qui tu pries. Ça te montre directement à l'esprit par le Saint-Esprit. Regardez cette femme, qu'elle a discerné que c'était Jésus. Est-ce qu'elle allait demander à sa soeur? Est-ce qu'elle allait le demander à sa camarade? Non. Ça là, est-ce qu'elle doit les toucher? Oui, il ne doit pas les toucher. Non, j'ai peur de Jésus. Si elle vient là, il ne faut pas me repousser. Ceux-là, on dit qu'ils font trop malin. Vous avez vu qu'elle a raisonné. La dame n'a pas raisonné. Elle a vu que la solution était Jésus-Christ de Nazareth. Elle a foncé. Adapté au siècle présent. Lorsque vous discernez que la solution peut passer par telle ou telle personne, il faut foncer. Sinon, ton problème ne va pas se régler. Tu as prié, tu as jeûné, il est temps maintenant que tu passes à l'action. Et pour passer à l'action, là, comme la femme, ça ne va pas toujours passer par les pasteurs. Certaines personnes sont là, ils attendent d'abord qu'on leur dise. Mais ça ne va pas toujours passer par les pasteurs. Ton problème ne peut pas durer. Ça veut dire que tu ne peux pas être au chômage depuis 7 ans et puis tu n'as déposé tes papiers nulle part parce que tu attends d'abord qu'on te dise. À quel moment tu poses des actes de foi? À quel moment tu te lèves par la foi avec ton seul billet de 2000 qui te reste pour finir le mois, pour aller au cyber, pour dire par la foi je vais au cyber, pour aller regarder les offres d'emploi et puis pour postuler. Car je crois que ce montant, on traîne des problèmes chroniques parce qu'on refuse de faire le pas de la foi à cause de la foule. Mais je prie pour quelqu'un ce jour. Là, il y avait une foule. Là, il y avait une foule qui t'empêchait de rencontrer Jésus, qui t'empêchait de rencontrer ta destinée, qui t'empêchait de rencontrer l'homme de ta destinée, de rencontrer la personne qui va t'élever,
de rencontrer la personne qui va te repositionner. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que ce soit la peur qui était dans ton cœur de traverser cette foule, tombe maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'après cet enseignement, tu partes vers cette personne que tu avais discernée. Tu partes vers lui par la foi pour aller déposer tes papiers, pour aller lui voir, pour aller lui parler. Ce n'est pas normal que tu sois encore dans une situation chronique. Amen. Ce n'est pas normal. Et parmi les actes de foi encore, amen, il y a les quatre, il y a les paralytiques. J'aime bien ce passage. Et par la grâce de Dieu, je fais des images pour qu'on puisse bien comprendre. Amen. Jésus, on nous parle ici d'un paralytique. Amen. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Ses amis l'ont pris. Amen. On dit là où Jésus était, il y avait des guérisons. Ils ont vu qu'ils ont discerné que c'était Jésus qui pouvait sauver leur ami. Mais il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de passage. Comment ils vont faire pour arriver là-bas? Comment ils vont faire pour arriver là-bas? Ils ont pris un risque. Lisez les textes. Si quelqu'un trouve Luc 5, 18 à 20. Si maman Anne-Essel ou maman Laetitia, l'une d'entre vous, si vous trouvez, on va lire ensemble les textes. Vous allez découvrir une vérité cachée. Luc 5, verset 18 à 20. Luc 5, verset 18 à 20. On va lire ensemble ce texte. Il y a plein de vérités cachées dedans. Pendant qu'elle recherche, regardez bien l'image. Regardez comment est-ce que ici sont pris. Amen. La Bible dit qu'ils sont passés par le toit. Amen. Et ils ont marché avec un paralytique. C'est leur foi qui les a fait grimper par le toit. Si quelqu'un trouve rapidement, Luc 5. Oui. Amen. Oui. Que je lise, Frère Emmanuel. Oui, allez-y. Je lis jusqu'à quel verset? Du verset 18 à 20. Du verset 18 à 20. Je lis dans la version Louis II. Amen. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Amen. La Bible dit, voyons leur foi. On peut dire encore que voyons leurs efforts. Voyons qu'ils ne se sont pas limités aux obstacles qui étaient là. Voyons qu'ils ont persévéré. Voyons qu'ils se sont arrêtés. Mais comment notre frère va être sauvé? Il n'y a pas passage. Ils auraient pu tomber avec lui sur le toit. Regardez un peu l'image. Comment ils vont faire passer un paralytique sur un toit? C'était difficile. La foule était agitée. Il y avait des guérisons dans les assemblées. Là, quand il y a les guérisons, là, comment ça se passe? Service commando. Nous tous, on est en alerte pour attraper les gens. C'est-à-dire que la salle était agitée. Mais ils ont discerné qu'il faut que dans cette agitation-là, leurs frères partent là-bas. Ils se sont débrouillés. Ils sont passés par les toits. Frère, si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Si la porte de ta bénédiction est fermée, tu pries depuis longtemps, la porte est fermée, passe par la fenêtre. Passe par la fenêtre. Mais passer par la fenêtre, ça veut dire quoi? Utilise d'autres moyens. Il y a des gens qui sont là, depuis le passe concours, bon, pour ceux qui sont en Afrique, depuis le passe concours, il n'a pas encore été admis. Pendant 10 ans, je connais un ami, 10 ans, il n'a jamais postulé au privé. Toujours ce concours, il passe. Je dis que son âge de concours est passé. Malheur pour lui, son âge aussi est tellement avancé, on ne peut pas l'embaucher aussi en entreprise privée. Il n'a aucune expérience. C'est-à-dire qu'il a passé tout son temps à regarder la porte, alors qu'il aurait pu passer par la fenêtre. La fenêtre pour lui, c'était juste de partir postuler au privé. Et puis, ils vont les prendre, ça commence par un stage. Après, on te garde dans CDD, CDI. Et puis, voilà, ta carrière est finie. Mais il a de gros diplômes, mais aujourd'hui, il ne peut pas travailler. On est nombreux comme ça. Tu te regardes sans poser sur un homme qui ne te regarde pas. Mais est-ce que c'est le seul homme? Peu importe le pays où tu es là, regarde les statistiques démographiques, ce n'est pas le seul homme de la ville, ce n'est pas le seul homme du pays.
Tu attends une femme, son amour, mais ça ne marche pas. Mais ce n'est pas la seule femme. Je ne comprends pas ces histoires-là. Je ne parle pas des personnes mariées. Mais tu es encore célibataire, puis ton regard est posé sur une femme qui ne te regarde pas depuis 2 ans, depuis 3 ans, mais tu continues sur les mains. Ce n'est pas la seule femme. Et après, tu vas pleurer que Dieu n'a rien fait pour moi. Après, tu vas pleurer que Dieu n'a rien fait pour moi. Tu luttes depuis dans ton entreprise. On ne te regarde pas, c'est chaud, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien. Mais tu attends quoi pour postuler pour aller ailleurs? Tu attends quoi? Tu veux que d'abord Dieu vienne te descendre pour te dire, ces 4 hommes-là qui ont soulevé leurs frères là, qui est venu leur dire? Qui est venu leur dire? Aussi fou que ça puisse paraître. Qui est venu leur dire? Personne. Lisez tous les textes. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, c'est dit quelque part que le pasteur est venu leur dire, ou l'apôtre est venu leur dire, ou l'archbishop est venu leur conseiller de prendre par le toit d'abord? Non, ils se sont assis. Ils ont vu que par le toit, ça peut passer. Et puis, ils ont essayé. Mais nous, les chrétiens, on a peur. Nous, les chrétiens, ce qui nous fatigue, c'est qu'on a peur. Même les solutions légales, on a peur. On veut d'abord recevoir spécifiquement de Dieu avant de faire. Mais depuis Jean-Baptiste, le règne des cieux est forcé. Ceux qui essayent des choses finissent par trouver la solution. Tu attends le message de Dieu même là. Tu ne sais pas sur quel fond lui envoyer sa réponse. Est-ce que postuler, c'est mauvais? Non. Bon, le temps que Dieu me parle même là, je vais postuler. Ou bien, est-ce que pour ça, on est obligé d'attendre d'abord un message? Regardez un peu, ils ont discerné vers qui la guérison allait arriver. Et ils ont commencé à se mettre à disposition. Ils ont commencé à réfléchir à la stratégie. Ça puisse s'agir d'une connexion avec un serviteur de Dieu ou avec une communauté. Non, il n'a pas le temps. Non, quand on prend rendez-vous, il ne respecte pas. Mais c'est à toi de te battre. Ce n'est pas lui de se battre pour te recevoir. Non, quand je prends rendez-vous avec lui, il ne répond pas. Non, quand je lui laisse des messages, il fait ignorer. Si tu as discerné que ce n'est pas lui, ça passe là. À toi de te battre. À toi de te faire remarquer. Mais regardez, quand Jésus dit, votre foi vous a sauvé, ça veut dire que Jésus les observait. Depuis, j'étais sur le toit là. Jésus les observait. Mais à aucun moment, Jésus a dit, ouvrez, ils vont bien descendre, faut pas, ils vont tomber. Il les regardait. Et à un moment donné, pendant que tu es en train de te battre, Dieu maintenant vient, il apporte la solution. Dieu n'est pas méchant, mais il veut te voir te lever. Il veut te voir te lever. Il veut te voir aller en action. Il veut te voir essayer des choses. Il veut te voir essayer des stratégies. Il ne veut pas te voir pleurer. Il ne veut pas te voir toujours en train de pleurer, toujours en train de te plaindre, toujours en train de dire, non, je suis pas à l'église, on ne m'a pas calculé, les personnes n'ont pas prié pour moi. Depuis Jean-Baptiste, le règne des cieux accessible à tous, le voile est déchiré. Nous tous, on a accès à Dieu. Nous tous, on a accès au lieu très saint. Les personnes n'ont pas calculé, où est le problème? Est-ce que c'est Dieu? Et regardez, est-ce qu'ils ont calculé quelque chose? Jésus avait des disciples qui marchaient avec lui. Les disciples ne les ont même pas aidés à faire descendre. Mais elles ont regardé ça. Ils cherchaient les solutions. Ils cherchaient les solutions. Et Dieu a envie que par sa grâce aujourd'hui, amen, on est des fois violentes, qui cherchent des solutions. On est des fois violentes, qui cherchent des solutions. Regarde ton problème, tu écris ton problème. Et puis tu commences maintenant avec les solutions légales. Ce n'est pas tous les jours que tu vas recevoir dans la prière. Ce n'est pas tous les jours que tu vas recevoir dans la prière. Moi, je me rappelle en 2016, j'étais parti voir mes parents. En 2016, j'étais parti voir mes parents. J'étais à Gagnoa. Je devais faire la paix avec eux. Parce qu'ils étaient beaucoup fâchés contre moi. Mais quand j'arrive dans la ville, amen, moi, je n'aime pas rester à la maison. Donc, j'ai voulu faire quelque chose. J'ai voulu travailler. J'ai voulu travailler. Mais c'était difficile. Je ne trouvais pas. Je réfléchissais. Et puis, je suis sorti. J'ai fait le tour de toutes les entreprises de Gagnoa. Bonjour, je cherche travail. Voilà mes qualifications. En fonction de l'entreprise, je propose mes qualifications. Jusqu'à ce que je tombe sur l'entreprise où je vais travailler. Dieu ne m'a pas dit ça dans la prière. J'ai fait le tour de toutes les entreprises. Premier jour, je suis rentré bredouille. Deuxième jour, je suis rentré le soir bredouille. Maman m'a regardé. Il a dit, maman, ça va aller, ne t'inquiète pas. J'aurai un travail. Moi, je ne vais pas m'asseoir à la maison comme ça. Je suis parti une semaine.
Et c'est à la fin de la semaine, là, je ne savais même pas même que notre voisin avait une entreprise. C'est quand je rentrais que lui m'a croisé. Et puis il m'a salué. Tu viens d'où? Je dis, voilà, 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 voilà. Ah, mais j'ai une entreprise. Bon, le salaire n'était pas. Mais il dit, si tu veux, tu peux venir rester là-bas pour commencer. Et le temps que tu as quelque chose d'autre. J'ai dit, j'ai accepté sur les champs. C'est comme ça que j'ai eu travail à Gagnois, qui est devenu même un témoignage que j'utilise pour évangéliser les gens. Mais Dieu ne doit venir dans ma chambre pour me parler. Je me suis levé. Le matin, il ne me restait que 5 000 que je suis arrivé chez mes parents. Je n'avais plus d'argent si ce n'est 5 000. Ils n'allaient pas m'en donner aussi. Donc, comment je vais faire avec 5 000 francs là pour avoir l'argent? Je suis sorti. J'ai frappé à tous les Libanais, les tantantans, tous ceux qui ont des commerces dans la vie. Je n'ai pas trié. Je suis sorti pour aller chercher travail. Je suis revenu à la maison avec témoignage. On parlera de ça dans la deuxième partie. L'Éternel veut voir des gens qui ont des foi violentes. Est-ce que sortir aller chercher travail là, c'est péché? Non. Donc pour ça encore, tu dois faire un songe d'abord. Ou bien ton pasteur doit parler d'abord. Il y a des gens, même pour aller demander, déposer le dossier. Non, il faut qu'on prie pour moi d'abord. Mais ta prière, tu as fait là. C'est d'une grande efficacité. S'il doit faire 15 dossiers, il va appeler le pasteur 15 fois. Le pasteur aussi se fatigue. Souvent, il ne peut pas te parler. Mais regardez ces personnes-là. Ils sont partis, ils ont déposé le dossier. Ils ont déposé le dossier. À un moment donné, nous, en tant que chrétiens, on doit avoir des foi agressives. On doit avoir des foi qui cherchent des solutions, comme ces personnes-là. On doit chercher des solutions. On doit chercher des solutions. Quand il y a des blocages, tu t'assois, tu cherches des solutions. Tu finis de prier, tu cherches des solutions également. Parce que tu te dis, c'est pas normal que la situation dure. C'est pas normal que la situation dure. C'est pas normal que la situation dure. Que j'ai fait un songe ou pas, que j'ai fait un rêve ou pas. Moi, je me lève pour aller chercher la solution. Je prie que quelqu'un aujourd'hui se lève pour aller poser des actes de foi. Je prie aujourd'hui que quelqu'un se lève dans le nom de Jésus pour aller poser des actes de foi. Pendant que je parle, s'il y a des pensées qui te montent à cœur, va poser tes actes de foi. C'est ce qui va te sauver. On a baptisé l'aveugle. Amen. Les gens lui ont demandé de se taire. Les gens lui ont demandé de se taire. Oh, toi, la tais-toi. Oh, toi, la tais-toi. Peut-être même que c'est au siècle présent, ça peut être même le protocole même du pasteur. Ou le pasteur lui qui dit, oh, toi, tais-toi. Mais lui n'a pas regardé à ça. Ils ont raison de te taire parce que tu fais du bruit. Ou bien. Mais si toi, tu as discerné que c'est par le bruit là que tu vas te faire remarquer, tu fais ton bruit. C'est ton acte de foi, tu fais ton bruit. Mais dès qu'on est éternel, tu te tais. Et puis finalement, la bénédiction passe. Bartimée a discerné, il a crié. Il a eu sa délivrance. C'est pareil pour la femme. L'évangile, on va lire ensemble. L'évangile selon Matthieu. Matthieu 15. On prend Matthieu 15. Maman Anne-Estelle et puis Docteur Laetitia, si vous trouvez Matthieu 15. Si vous trouvez Matthieu 15, verset 21 à 28. Tu es là, tu dis, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais lève-toi. Va chercher tes solutions. Matthieu Allô? 15. Oui, allô? Ok. Bonsoir, Matthieu 15, Oui, oui, oui. verset Matthieu 15, 21 à à partir du verset. 28. C'est ça, maman. Ok. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître.
Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Jésus a dit seulement à 2 personnes que leur foi est grande. Il y a la femme cananéenne et puis il y a les centeniers. Dans le Nouveau Testament, c'est seulement à ces 2 personnes-là que Jésus a qualifié leur foi de grande. Parce que leur foi a surmonté des obstacles. Amen. La dame a discerné quelle était la solution précise pour le salut de son enfant, pour la guérison de son enfant. Dès l'instant où elle a discerné ce qu'il fallait faire pour sauver son enfant, elle n'a pu regarder à gauche, elle n'a pu regarder à droite. Ramener ça au siècle présent. Peut-être que tu as discerné qu'il te faut te connecter à tel serviteur de Dieu. Parce que soit tu as fait un songe ou tu as cette forte conviction qu'il peut t'aider. Mais c'est à toi de lutter pour avoir une place. Il y a des personnes qui vont t'écrire pour un rendez-vous et puis ils attendent ce que tu appelles. Ou bien ils attendent. Bon, le premier rendez-vous se passe. Le deuxième rendez-vous, ils ne vont plus t'appeler, ils ne vont plus t'écrire. Ah non, tu as dit que tu allais me rappeler, tu ne m'as pas rappelé, donc c'est fini, il ne rappelle plus. Parce que la personne qui doit te bénir ne t'a pas rappelé, tu ne rappelles plus. Tu te sens gêné, tu restes dans ton coin. Mais est-ce que ça t'a arrangé? Est-ce que ça t'a arrangé? La dame a discerné elle-même là. Amen. Si on doit parler en français terre à terre à Bidjan ici là, je suis là, ben. Ils l'ont envoyé balader. C'est-à-dire que quand elle est venue, le premier contact, ils l'ont envoyé balader. Deuxième contact, ils l'ont envoyé balader. Mais elle n'a pas regardé à ça. Troisième contact, ils l'ont envoyé balader. Mais elle insistait quand même. Mais elle insistait quand même. Mais elle insistait quand même. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est poli maintenant, donc personne n'envoie y balader. Mais à un moment donné, si tu as discerné que c'est pas telle personne, la solution doit passer là. Il faut que tu te lèves maintenant. Non, je l'ai déjà écrit une fois. Il m'a fait ignorer. Il n'a pas répondu. Mais écrit 2 fois. Peut-être qu'il était occupé. Peut-être que quelqu'un a lu ton message. Il a voulu répondre. Et puis il y a eu des appels. Il n'a pas pu. Tu ne te poses pas ce genre de questions-là. Non, lui, il se prend. Hein. Je l'ai écrit déjà une fois. Il ne m'a pas répondu. Souvent, même les messages que tu envoies même là, ce n'est même pas c'est comment. Moi, quand je vois c'est comment là, CC, je ne réponds même pas. Si tu n'es pas mon ami qui te m'envoie CC, je ne te réponds pas. C'est pas parce que je me prends, mais c'est quelle conversation on a fait par CC. Est-ce que c'est comme ça on écrit à quelqu'un avec qui on veut rentrer en contact? On envoie des messages structurés, bien polis, bien faits. Une fois, je priais avec un jeune qui disait non, c'est là que ça porte, mais qui il écrit, la personne ne répond pas. Je crois que c'était avec la coach même. On lui a dit, bon, montre-nous les messages que tu envoies à la personne. Mais quand on regarde les messages, ce sont des messages que moi-même, si tu m'envoies, je n'aime pas te répondre. Mais il n'arrivait même pas à comprendre pourquoi est-ce que... Il n'arrivait pas à comprendre tout ce qu'on lui disait. On l'a connecté à quelqu'un, mais il envoyait des messages, mais c'était la catastrophe. Quelqu'un qui a bac+5, qui ne peut même pas rentrer en contact avec quelqu'un. Il envoyait des messages, mais c'était la catastrophe. Ça m'a fait rire. On essaie de lui parler, mais il s'est éloigné de nous. Mais il est toujours à son même poste. Des messages, bonjour, je suis monsieur Tan, je vous écris de la part de Tan, je viens vous parler à propos de... Dans le premier message même là, tu poses déjà tout. Là, quand la personne te lit, soit tu l'as accroché, ou tu ne l'as pas accroché, tu le relances, mais tu envoies, c'est comment, mais bonjour madame. Et puis tu attends qu'elle va répondre à ton bonjour, tu vas dire c'est comment tu vas, c'est quoi tout ça? La dame, la malgré, il a dit comment elle a manifesté sa foi. Adapté au siècle présent, c'est-à-dire qu'elle est partie une fois, il l'envoie. Elle est partie 2 fois, il l'envoie, mais elle a discerné que c'est là-bas sa solution. Quand je dis que je vais dire un peu comme si on lui a mal parlé. Mais elle a discerné que c'est là-bas sa solution. Elle a continué à insister. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on n'insiste pas. Aussi bien qu'on est conscient que c'est pas telle personne, c'est pas telle porte, la porte doit s'ouvrir. Parce qu'on est venu une fois, on a attendu pendant 1 heure. Il nous a pas encore reçu, on est fâché, on s'en va à la maison. Lui, là, il se prend trop. Est-ce que ça règle ton problème? Parce que tu as attendu 1 heure. Ou bien, le monsieur t'a dit de venir à 10 heures, mais finalement, tu reçois à midi, ou bien il veut te recevoir à 13 heures, tu es fâché. Tu es fâché. Tu es fâché. C'est pas normal. Nous, quand on travaille de mes anciens boulots, quand j'avais des rendez-vous avec la présidence, que j'avais des rendez-vous ministériels,
amen, où je partais représenter l'entreprise, je venais, quand la secrétaire me dit, le ministre, M. Koukounion, le ministre reçoit votre entreprise à 11 h. Mais moi, à 9 h, je suis déjà là-bas. À 9 h, je suis déjà là-bas. Même quand ils vont venir me dire, excusez-nous, il a eu un empêchement, donc finalement, il vous reçoit à 13 h. Il dit, avec le sourire, madame, il n'y a pas de problème. J'ai discerné que mon problème là, la solution est là-bas. Avec le sourire, il n'y a pas de problème. Et quand il vient, mon sourire est large. Et la réunion se passe bien. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, là, on refuse d'insister. Même quand on sait que ce n'est pas ici la solution, on ne pose pas des actes de foi. Ta foi doit t'amener à insister. Ta foi doit t'amener à insister. Ta foi, bien-aimé, ça doit t'amener à insister. C'est quel type de foi tu as? Tu connais tous ces passages. Tu as vu les vertus de ce que les autres ont fait, qu'ils ont insisté. Il y a eu des résultats. Mais pourquoi toi, tu n'insistes pas? Qu'attends-tu pour insister? Qu'attends-tu pour insister? C'est pareil dans la prière. On demande un sujet de prière. Au bout d'1 mois, quand on ne voit rien, on arrête. Pourquoi tu fais ça? Ce soir, je prie pour quelqu'un, dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse descendre sur nous des fois violentes. Que Dieu fasse descendre sur nous des fois violentes qui nous amènent à persévérer malgré le refus en apparence, malgré le refus. Que Dieu fasse descendre en nous des fois violentes qui nous amènent à persévérer, des fois puissantes qui nous amènent à persévérer, des fois fortes qui nous amènent à persévérer dans le nom de Jésus. Parce que si tu ne persévères pas, tu ne verras pas le bout du tunnel. Parce que si tu ne mets pas ton orgueil de côté pour persévérer malgré les refus, tu ne verras pas le bout du tunnel. Tu ne verras pas le bout du tunnel. Tu chanteras des chants de louange dans ta chambre. Par la foi, tu chanteras que des chants de louange dans ta chambre. Mais tu ne verras pas, tes yeux ne verront pas. C'est pourquoi il faut insister. Si tu penses que ta solution est avec tel, si tu penses que ta solution est auprès de tel, il faut insister. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tes résolutions dépendra ton succès. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. J'aimerais t'encourager à insister sur la solution. J'aimerais t'encourager à insister sur la solution. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, c'est dur. Mais il faut insister. Et regardez, Bartimée, il a insisté. Et même qu'il est venu devant Jésus, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Ah, tu ne vois pas que je suis aveugle. Souvent, il y a des petits trucs comme ça qui se passent. En même temps, on s'orgueille. On devient orgueilleux, en même temps, on ne répond pas. Oui, on se fâche, en même temps, on ne répond pas. Ce soir, il faut que ton mentalité se transforme. Et regardez encore une fois, la femme cananéenne. Amen. Est-ce qu'il y a un pasteur qui lui a dit, va, où tu vas, là, il faut insister. Est-ce que quand Jésus a dit, non, une fois, elle a appelé son pasteur pour dire, papa, elle m'a refusé de faire quoi? Est-ce que, non, je pose la question. Est-ce que, je pose la question, je veux quand même quelques réponses dans les chats. Est-ce qu'après, devant tous les refus de Dieu, est-ce qu'elle s'est retournée pour aller appeler quelqu'un, pour aller appeler sa copine? Je suis parti, voilà ce qu'elle m'a dit. Est-ce que vous l'avez vu se retourner? Elle est restée sur place. Elle est restée sur place. Elle est restée sur place. Et elle a continué à insister parce qu'elle recherche quelque chose. La solution à ce problème. Elle a pris conscience que sa solution peut passer par cet homme. Alors elle a insisté dans le nom de Jésus. Ayons des foi persévérantes. Souvent là, la solution passe par des petites personnes. J'ai dit que des petites personnes, j'ai dit que tu te sens grand, à moi un poste comme ça. Pourquoi est-ce que ma solution passe par les petits et puis il fait malin? Ah mais c'est la grâce de Dieu, ce sont des principes que Dieu a établis. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. C'est à toi de crier, mais nous, c'est à toi d'insister. Quand vous êtes dans les assemblées, quand vous connaissez un serviteur de Dieu, vous voulez prier avec lui, ne restez pas là dans votre coin. Attendez le jour, il va m'écrire d'abord avant qu'on puisse prier. Non, ne restez pas dans votre coin. Insistez. Moi, quand je me suis converti, j'embêtais. La dame chez qui j'étais, même où je suis aujourd'hui, j'embête.
C'est à moi d'embêter. C'est pas lui toujours qui va venir me demander, Manu, on prie quand c'est moi qui dois l'embêter. J'insiste. Récemment, j'avais besoin de le voir. J'ai dit, le vieux, je veux passer te voir. J'ai compris qu'il était un peu occupé. Il dit, papa, c'est qu'on va faire. Quand je viens, moi, je dors là-bas. Comme ça, tu finis tous tes rendez-vous. Si c'est à 10h du matin, tu me reçois. En même temps, il m'a rappelé. Bon, Manu, il faut venir à 20h30. Il m'a reçu. C'est à moi d'insister. Parce que ce que je partais faire est important. Donc, j'ai insisté pour être reçu. J'ai insisté pour être reçu. Insistez aussi. Si vous estimez que je dois faire avec, je dis n'importe quoi, avec Frère Emmanuel, je vais prier avec lui, écrivez. Et puis insistez. Insistez. Pour attirer son attention. Insistez. Tout le monde insiste. Il n'y a pas quelqu'un qui n'insiste pas. L'entreprise de Jésus, j'ai insisté pour rentrer là-bas. Tout le monde insiste quelque part pour rentrer. Laissez l'orgueil à deux côtés. Et puis insistez. C'est votre situation. Il faut que ça change. Mais Dieu a besoin de votre concours. Dieu a besoin de votre concours pour changer la situation. Le cinquième acte de foi, c'est Pierre qui marche sur l'eau. Amen. Matthieu 14, verset 28 à 29. On ne va pas aller à cause du temps. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Amen. Mais lorsque Jésus lui a demandé de sortir, amen, il a posé son acte de foi en marchant sur l'eau. Mais au bout d'un moment, Pierre a failli s'écrouler parce que Pierre a regardé. Ouh, ce que Dieu me demande là, c'est trop. Ouh, attends, j'ai appelé d'abord telle personne. C'est vrai, Dieu a dit, mais attends, j'ai appelé d'abord telle personne. Parce que moi là, je suis nouveau dans la foi. Amen. Mais regardez, est-ce que c'est comme ça qu'on doit marcher? Pendant que Dieu vous fait montrer des actions à poser, vous réfléchissez beaucoup. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils réfléchissent beaucoup. Même quand le Saint-Esprit se révèle à eux pour leur parler, ils réfléchissent beaucoup. Ils font des songes clairs, c'est une situation claire. Mais ils vont réfléchir encore. Ils vont aller raconter ça à 10 personnes pour avoir confirmation. Tu fais un songe clair, ou je dis n'importe quoi, ou ton papa est sorcier. Tu ça, le songe est tellement clair, mais tu veux encore qu'on te confirme. Pourquoi que c'est vrai? L'Éternel nous demande aujourd'hui, comme Pierre, lorsque nous marchons sur l'eau, lorsqu'il nous demande de marcher sur l'eau, lorsqu'il nous demande de poser des actions de foi en marchant sur l'eau, nous ne devons pas regarder à l'apparence, nous ne devons pas regarder à ce qui se passe autour, mais nous devons regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Les actes de foi, bien-aimés, nous sauvent. Regardez ce malade paralytique. Ils ont dû le prendre sur le toit, mais ça l'a sauvé. Mais quand on lit plus loin, qu'est-ce que la parole dit? L'Éternel dit, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Quand les gens commençaient à parler, ils disent non seulement même, ces péchés lui sont pardonnés, et d'ailleurs même, lève-toi, va et marche. Comme vous parlez là, lève-toi, va et marche. Il dit, son péché était effacé, et il s'est levé, il a marché à cause de sa foi. Il a eu effacement des péchés. Eh bien, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de liens de famille qui vont les suivre encore. Il n'y a plus autant de familles qui vont les suivre encore à cause de sa foi. Quand on dit que tes péchés sont pardonnés là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien encore. Tu ne vas plus faire prière de combat inutile à cause de la mauvaise vie de ton papa ou de ta maman. Dieu l'en a retiré de tout ça à cause de sa foi. À cause de sa foi. Mais Dieu a envie de faire ça aussi avec nous. Mais là où ça bloque, on manque de foi. Là où ça bloque, on manque de foi. Mais je prie pour quelqu'un, dans le nom de Jésus, que tous les actes de foi que Dieu a mis dans votre cœur, je prie que vous vous précipitiez pour aller faire, sans attendre confirmation, sans d'abord aller demander à quelqu'un d'abord, sans aller demander d'abord à Frère Emmanuel si je dois faire ou pas. Je prie que tu partes et puis tu vas expérimenter Dieu. C'est comme ça qu'on développe son intimité avec Dieu. C'est comme ça qu'on devient familier à la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à aller loin avec Dieu. C'est par les actes de foi. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Parlons maintenant de l'engagement financier. Amen. Vous devez, on le sait tous, mais c'est important de revenir dessus. Amen. Que l'argent est un champ de bataille spirituel. Amen. Deuxième épître de 2 Corinthiens 9 à 6 nous dit
que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. C'est un principe spirituel qui est établi. Amen. Première vérité, toute personne, je dis bien toute personne qui est en train de crier à Dieu pour ses finances, Dieu les mettra toujours à cœur de s'aimer. Toute personne qui est en train de crier à Dieu pour ses finances, pour être pris dans une entreprise, pour aller de l'avant, Dieu le mettra à cœur de s'aimer. Celui qui n'est pas satisfait de son salaire, sème dans l'œuvre de Dieu pour que ça puisse marcher. Ce sont des principes. Mais comment ça se passe? Je ne suis pas en train de parler des semences où le pasteur t'appelle pour te dire, hé, toi là, tu dois s'aimer. Hé, toi là, tu dois s'aimer. C'est pendant que tu pries, le Seigneur fait monter à ton cœur des actions spécifiques que tu dois poser. Et c'est celui qui est malin, qui discerne, qui comprend les actions spécifiques et les pose. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont la main fermée. Lorsque Dieu vient parler à ces personnes pour dire, voici les actions que tu dois poser, ils ont peur, ils hésitent, ils tournent autour du pot. Premier cas pratique d'exemple. En 2016, je vous ai dit à Gagnoa, c'était une imprimerie, on faisait quoi, photocopie, traitement des termes, les trucs comme ça là. J'étais payé à 1000 francs par jour. Je rends grâce à Dieu pour cet emploi. Ça a été une grande source de bénédiction pour moi. Quand j'étais payé à 1000 francs par jour, je me rends compte que je dois travailler du lundi au samedi, ça fait 6000. Donc c'est comme si ma dîme, c'est 600. Je dis non, non. C'est pas quelqu'un qui m'a parlé. Il dit, Seigneur, cet emploi que j'ai eu, je te rends grâce. Je rendis grâce à Dieu pour le travail de 1000 francs par jour. Il dit, Seigneur, je te consacre un jour de salaire. Donc, pendant que je travaillais, le samedi, quand je suis payé, quand je reçois mes 1000 francs, l'église où je priais, j'appelle la maman, je dis, la vieille, je te fais dépôt. Je fais dépôt d'unités. Je payais ces unités. Chaque samedi, je n'ai jamais raté un samedi. Je n'ai jamais raté un samedi où je n'ai pas fait dépôt. Dès que j'ai fait ma 18 heures, que le gérant principal me mettait les 1000 francs dans ma main, hop, je vais faire dépôt. Pendant que j'étais fidèle dedans, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Il va multiplier les finances de l'entreprise où je travaillais entre mes mains. Une situation se produit et le gérant est renvoyé parce qu'il voulait dans les caisses. Donc, on me nomme maintenant gérant. On me nomme maintenant gérant. On me dit, bon, toi, ton salaire maintenant, c'est 1500 par jour. J'ai commencé à rire. L'entreprise faisait 9000 francs ou 7000 francs. Le jour, ça marche, mais c'est 9000 francs de recettes par jour. Quand j'ai récupéré l'entreprise, on faisait au moins 30 000 par jour. J'ai mes témoins. Quand j'ai récupéré l'entreprise de la deuxième semaine déjà, l'Éternel a rendu prospère. C'est-à-dire que le jour où ça n'a pas marché, on fait 30 000, on fait 40 000. Et quand je viens, je prends la recette, mon patron, le grand patron n'est pas là. Puis je viens lui déposer. La première fois que je viens déposer la recette, lui et sa femme m'ont regardé. Moi, j'ai eu peur. À tel instant que j'allais dire à ma maman, ah, il s'est donné la recette à M. Madou, Fatima m'a regardé là. André qui va me renvoyer. Donc le matin à 6 h, il va lui demander. Le matin à 6 h, il va lui frapper à sa porte. Il dit, bon, de toute façon, tu m'as regardé, j'ai eu peur. S'il y a un problème, on n'a qu'à régler en même temps. Il dit non, que depuis le magasin est là, je n'ai jamais eu ce niveau de recette. Que c'est pour la première fois qu'un gérant m'apporte un montant aussi élevé. Et ce qui va suivre après, c'est que le mois qui suit, pendant que j'étais au travail, le monsieur me donne une nouvelle moto. Il vient garer la moto, il dit, Manou, c'est ta moto. Je dis, boss, moto, dans quel coup? Il dit, non, non, que si ça te fait ton travail, tiens moto. Après qu'il m'a donné la moto, en même temps, je suis un peu hier, il dit, mais boss, moto là, et carburant, et frais d'entretien, il dit, Manou, prends dans la caisse et puis tu notes. Que même si tu enlèves tout ça là, ce que tu vas me donner là, on ne m'a jamais donné depuis que mon entreprise existe. Mais ce monsieur-là, quand j'ai perdu mon père, il a appris. Il dit, mon nom, ma maison est là, hein, à Gagnoa. 4 chambres salon. Il a mis ça à ma disposition. Après, j'ai dû rentrer à Abidjan, mais il a mis la maison à ma disposition. 4 chambres salon. Récemment, j'ai mon cousin qui est ici, qui était affecté à Gagnoa. C'est le même monsieur encore qui a accueilli mon cousin. C'est-à-dire que tellement il a gardé un bon souvenir de moi. Mais c'est parti d'où? C'est parti de 1000 francs. Je donne 1000 francs par mon samedi là. Par la foi, j'ai dit, je dégage, je décide de donner les 1000 francs. J'avais un problème comme tout le monde.
Mais je donnais mes 1000 francs à Dieu. Après ça, le Seigneur m'a encouragé de rentrer en contact avec celle qui a devenu ma future employeur. Donc, après avoir donné les 1000 francs, je n'avais même pas de téléphone. Donc, je dois encore sacrifier 2000 par semaine pour prendre un abonnement Internet dans un cyber. Donc, me voilà maintenant en train, c'est comme si je donnais 50% de mes revenus à Dieu. Donc dans 1000 francs par jour, là, l'Éternel est venu prendre 50% de mes revenus. Mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait progresser après. Il n'existe personne qui marche avec Dieu financièrement, qui demande des choses à Dieu financièrement, et puis ne lui met rien à cœur. C'est notre propre mauvaise foi qui nous fait dire, bon, moi, j'attends encore, Dieu m'a encore rien dit. Dieu t'a parlé, tu n'as pas voulu faire, c'est tout. Dieu t'a parlé, tu n'as pas voulu faire, c'est tout. Deuxième vérité importante, la dîme n'est pas un acte de foi. Pendant que tu donnes ta dîme, ce n'est pas, tu ne manifestes pas de la violence. C'est la première vérité même que le Seigneur m'a enseigné dessus. Il dit, Manu, les gens, il y a des gens pour qui donner le 10e de leur revenu, c'est dur. Mais qu'ils sachent que même donner le 10e de tes revenus, tu n'es même pas en train de manifester de la violence. C'est pourquoi tu te rends compte que malgré tes 10% que tu donnes à Dieu, il t'inspire encore d'autres actions financières à poser. Parce qu'il veut que tu manifestes de la violence pour que tu puisses te bénir. Ça, c'est la première information que le Seigneur m'a donnée. Il dit donner 10% à Dieu, ce n'est pas manifester de la violence. C'est celui qui a la capacité d'aller au-delà. Mais il y a des personnes, pendant qu'ils donnent les 10% à Dieu dans leur communauté, dès que Dieu leur dit, va bénir une orphelinat, c'est fini. 10% là, ils coupent dedans en même temps. Bon, ça là, je ne donne plus à l'église. Ou bien je vais donner ça maintenant aux orphelins. Ils n'ont pas cette capacité-là, aller au-delà des 10%. Maintenant que tu n'es pas au-delà des 10%, il y a une bénédiction que tu recherches là, que tu n'auras pas. Que tu n'auras pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est des principes spirituels, c'est établi. Regardez tous ceux qui témoignent que Dieu les a bénis, que Jésus-Christ les a bénis financièrement. Écoutez les témoignages. Moi, j'aime les finances. Donc, quand je me suis converti, la première des choses que je faisais, c'était je mettais beaucoup sur les finances. J'écoutais les témoignages financiers. Je me suis rendu compte qu'il n'y a personne que Dieu a élevé financièrement grandement, à qui il n'a pas demandé des actes de violence financière dans leur je n'ai rien. Si pendant que tu n'as rien, tu n'as même pas cette capacité à faire violence sur toi pour obéir à ce que Dieu met à ton cœur, ce n'est pas quand tu auras beaucoup. La preuve, tu as beaucoup aujourd'hui, est-ce que tu fais? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la Bible dit celui qui sème peu, moissonne peu, Dieu est en train de te dire que si tu ne fais pas des actes de violence financière, tu ne vas pas aller de l'avant. Et ces actes de violence-là, n'attends pas que le pasteur te dise. D'ailleurs, lorsque le pasteur te dit même, ça n'a pas d'efficacité. C'est pourquoi moi j'ai toujours le même refrain parce que c'est à ça qu'on m'a formé et c'est à ça que je vais toujours dire. Agis selon ce que Dieu t'a mis en cœur. Tu as me posé plein de questions, mais dès qu'il s'agit des finances, je m'arrête en même temps. Ce que Dieu t'a mis en cœur là, il faut faire. Parce que c'est ce qui va te bénir. Ce n'est pas ce que moi je vais dire là, qui va te bénir. C'est ce que Dieu t'aura mis à cœur. Et l'action que tu auras posée, c'est ce qui va te bénir. C'est ça qui va te bénir. C'est ça qui va te permettre de progresser. C'est ça qui va te permettre de ressusciter. C'est ça qui va te permettre d'être assis sur ton siège de DG. Vous pensez que les gens, ils dorment pour arriver en haut? Et nous, en tant que chrétiens, non, Jésus a tout payé. C'est le même Dieu qui t'inspire les actions à poser. Mais tu ne poses pas. La dit même tu n'es pas fidèle. Si lundi tu as fait, mardi tu ne fais plus. La troisième vérité, le Seigneur m'expliquait qu'on est dans un monde où on est dans un cycle de 30 jours. Et qu'il n'est pas normal qu'en 30 jours, en tant qu'enfant de Dieu, on n'ait pas manifesté un peu de violence. On est dans un cycle de 30 jours. On est dans un cycle qui se renouvelle chaque 30 jours. Ne laisse pas passer 30 jours sans que tu aies semé pour l'œuvre de Dieu. Ne laisse pas passer 30 jours. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais ça, personne ne va te dire. Une église sérieuse, ils ne vont pas t'appeler pour te dire, oh, c'est comment? Pourquoi tu n'as pas fait dîme? Pourquoi tu n'as pas fait offrande? Non, ça c'est toi et ton Dieu.
Parce qu'au final, est-ce que c'est toi qui vas être béni? Oui. Est-ce que c'est lui qui va être béni? Non, c'est toi qui vas être béni. Mon papa nous disait tous les jours, allez-y à l'école, vous ayez de meilleurs emplois. Et que ce n'est pas moi qui vais être béni, c'est vous-même qui allez être béni. Que moi, aujourd'hui, je travaille, mon salaire là, je ne vais pas avec ma maman pour récupérer. C'est pareil. Toutes les actions que Dieu vous demande de poser là, c'est pour que vous soyez bénis. L'argent, lui, en haut là, il y a l'argent, il y a l'or en abondance là-bas, il n'a pas besoin de ton argent. Mais ce sont des principes spirituels établis. C'est pourquoi on enseigne dessus. Et c'est pourquoi nous-mêmes qui enseignons dessus, nous les appliquons au quotidien. Parce qu'on veut être béni. Parce qu'on veut partir de l'autre bord. Amen. Donc, nous devons comprendre que nous devons manifester de la violence pour passer de l'autre bord, pour être béni. Mais ces signes de violence-là, ce sont des pensées que Dieu fait monter en notre cœur. J'insiste vraiment dessus. Ce sont des pensées que Dieu fait monter en notre cœur. Moi-même, quand je prie à quelqu'un, que je comprends qu'il doit passer par quelque chose comme ça, tout ce que je dis, Seigneur, inspire-lui l'action. Ce n'est pas à moi de lui dire. Je ne te mettrai même pas sur la piste. Ce n'est pas à moi de te dire. Parce que je ne te fais pas de bien. Et puis, le pire des cas, c'est que tu prennes mon nom pour aller dire, oh, lui, il a dit de faire ceci. J'ai fait, je n'ai pas vu les résultats. Moi, on ne m'a pas dit. Ça fait quoi? 5 ans aujourd'hui, chaque janvier, j'ai fait mes prémices. J'ai rendu plein de témoignages par rapport aux prémices. Les prémices, c'est offrir à Dieu 100% de son salaire. Quand janvier passe, hop. Mais c'est mon alliance. Je suis violent parce que je sais où je vais partir avec Dieu. Je suis violent parce que je sais où je vais partir avec Dieu. Tout ça, ce sont des réalités spirituelles que ceux qui veulent aller loin avec Dieu posent. Souvent, c'est parce que tu as fini de faire tes prémices que ta situation qui était bloquée se débloque. J'ai déjà vécu ça. Et même plus récemment. Amen. J'ai une jeune dame qui m'avait contacté, on va dire l'année dernière, au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, pour un sujet principal de prière. Et c'était vraiment lié au travail. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a orienté ailleurs. Elle avait un autre sujet, que le Saint-Esprit a estimé plus important que son sujet principal. Donc, quand j'ai compris, j'ai appelé la sœur, je dis, ah, maman, excuse-moi, mais c'est vrai, tu es venue vers moi parce que tu veux un nouveau travail et tout, mais quand je prie, voilà ce que j'ai vu. Elle dit, ah, frère Emmanuel, c'est vrai. Elle dit, d'accord, donc on va prier pour ça. Donc, toute l'année 2025, je priais, c'est vrai, pour son sujet de prière, mais le Seigneur m'amenait plus vers ce sujet-là qui était important. Et elle également, elle était vraiment un soutien, posait beaucoup d'actions. Et il arrivait un moment où le Seigneur lui a dit, Amen, le Seigneur lui a dit, il faut qu'elle change mon portable. Donc, la première fois qu'elle m'en a parlé, je dis, ah, laisse tomber, mon portable coûte un peu cher, il ne faut pas te mettre dans des dépenses, tout ça. Et je le pensais sincèrement, je ne faisais pas genre, je le pensais sincèrement. Mais elle insistait jusqu'à ce qu'au mois de janvier, le téléphone se gâte. Ça veut dire que moi-même, je n'avais même pas discerné que l'action qu'elle allait poser, elle était importante. Pendant qu'on préparait les 12 jours de prière, des trucs là, c'est là que mon téléphone est tombé à l'étage et s'est gâté. Le même jour, elle a dit, frère Emmanuel, va dans un coin, tu vas prendre un autre portable. Et je suis allé dans un autre coin, j'ai pris le téléphone. Mais la valeur du téléphone qu'elle a acheté là, Amen. Bon, sans rentrer dans les détails, c'était plus de 2 siècles. Le Saint-Esprit me disait, est-ce que tu te rends compte qu'elle a peut-être fait ses prémices comme ça? Parce que c'est quasiment l'équivalent d'un mois de salaire qu'elle a sacrifié. À tel enseigne même que j'étais stressé, il dit, ah, ça là, il faut que sa situation-là se résolve. Donc moi-même, ça m'a mis un stress sur ma tête. Donc on s'appelait, on se parlait. Je crois moins de 2 semaines après, je lui demande encore, c'est comment? Et l'autre côté, son sujet même principal selon le Saint-Esprit. Elle m'a appelé, elle dit c'est réglé. Elle m'a dit c'est réglé. Elle m'a dit c'est réglé. J'ai eu un ouf de soulagement. Et puis, j'ai eu des nouvelles informations. C'est là que j'ai compris. Plein de choses. Donc, tout ce temps en prière là, le Seigneur attendait d'abord qu'à toutes les actions qu'elle a déjà posées, qu'elle continue à poser, parce qu'elle était très violente dans la prière. Elle était très violente dans le jeûne. Même dans ses offrandes, elle était très violente dans sa façon de faire les offrandes. En train que je suis tout le temps stressé. Quand elle doit m'appeler pour dire quelque chose à laquelle je suis stressé. Mais quand elle a posé cette action-là, je vous promets que j'ai appelé mon père spirituel. Je lui dis, papa, j'ai un homme qui fait preuve de violence ici. Et puis il a prié pour moi. Il m'a dit, va,
tu vas venir rendre témoignage de ce que Dieu va faire dans sa vie. Continue de prier. Que la grâce de Dieu est avec toi. Et puis, elle a rendu témoignage. Là, sa situation était réglée. Dieu n'a pas fait ça à cause des téléphones ou à cause de tant, mais Dieu est en train de lui faire passer par un processus pour qu'elle comprenne que le monde est comme ça depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de le royaume des cieux est forcé. Et si les violences en emparent, c'est une situation assez intime, donc c'est pourquoi je parle en code. Mais sa situation est réglée aujourd'hui. Et je continue de recevoir des informations par rapport à sa situation, je vais lui transmettre. En début d'année, j'ai une maman qui ne me connaît même pas, qui m'a appelé offrande sacrificielle. Il dit, ah, on ne se connaît même pas. Moi, ça me met de la pression. Je suis un bon serviteur de Dieu. Ça ne me réjouit pas pour dire, ah, j'ai mangé et puis c'est fini. Quand elle m'a contacté, offrande sacrificielle, il dit, ah, d'accord. Elle me demande mes références. Et la voix même que j'ai utilisée pour qu'elle fasse parvenir l'argent, amen, ils ont bloqué. Jusqu'à présent, l'argent est bloqué. Mais quand on a fini la prière matinale, le Seigneur a commencé à me parler de la vie de la dame. Il dit, tu vois la dame, là, les gens la critiquent, les gens parlent ici, les gens parlent ici, mais c'est ma fille bien-aimée. Et puis le Seigneur, je vois maintenant le Seigneur qui me donne le point de prière pour ça. Il dit, désormais, prie comme ça pour la vie de cette dame. Qu'elle, là, quand c'est chaud à l'église, que je réveille son esprit, elle donne. C'est une dame qui a beaucoup de problèmes. Mais il dit, quand c'est chaud à l'église, là, elle donne. C'est pourquoi je vais toujours la bénir. C'est pourquoi je vais toujours la repositionner. Il a dit qu'on a fait la prière matinale samedi dernier. J'étais surpris, le Saint-Esprit m'a parlé comme ça en détail de plusieurs personnes. Mais parlant de la dame, il dit voilà. Elle ne me connaissait même pas. Elle a cherché mon numéro pour faire offrande. Le montant m'a donné le vertige. L'argent m'est bloqué jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur a déjà commencé son œuvre parce qu'il a vu sa foi. Parfois, ça passe par là. Les pensées que Dieu fait monter à votre cœur de poser telle action, c'est pour votre délivrance. Moi, l'argent a contribué à ma délivrance. Je le dis très clairement. L'argent a contribué à la délivrance de ma famille. Pour que moi-même je sois converti là. La dame où j'ai prié là, elle a posé des actes de foi. Elle a organisé mon anniversaire. Elle a organisé plein de choses où elle m'invitait. C'est de l'argent qu'elle a dépensé pour que mon âme soit gagnée. Parce que j'étais beaucoup dans le monde. Elle m'a dit, mon fils, cette année, je ne veux pas que tu fêtes dans le monde. Viens des amis chez moi. Je t'organise l'anniversaire. Il dit, mais maman, moi, il y a beaucoup de gars. Hein. Elle dit, oui, tous nos cas venus. On était presque 15 dans son salon. Elle a cuisiné pour nous 15. Il y avait gâteau d'anniversaire. Il y avait tout. Voilà ce qu'elle a dépensé pour qu'une seule âme soit sauvée. On est naïf si on croit que le royaume de Dieu va avancer sans argent. On est naïf si on croit que quand Dieu vous inspire de donner telle somme à quelqu'un, c'est parce qu'il va prendre ça pour faire ceci dont je ne donne pas. Ou bien non, telle personne, il ne mérite pas. Non, lui là, non, pourquoi je vais donner? C'est pour ta propre délivrance. Et pendant que tu poses l'action, lui également, il a la force pour aller aussi aider d'autres personnes. La dame ne travaille pas, mais pour que je sois converti, elle a organisé un anniversaire de plus de 100 000. C'est certainement quelqu'un que Dieu a inspiré son cœur. Et puis, il est venu donner. Et puis, elle aussi, elle a pris dedans. Et puis, elle a dit, Emmanuel, j'ai organisé ton anniversaire, viens tous tes amis. Je n'ai rien payé. Mais tout ça, ça a contribué à ma délivrance. Au moment où je prends la décision de servir Dieu, de donner ma vie à Dieu, j'ai tenu compte de tout cet amour-là qu'on m'a donné. Mais il a fallu qu'on organise un anniversaire. Et ça a coûté. Elle est servante de Dieu, ça a coûté. C'est-à-dire qu'elle allait prendre quelque part pour faire. L'argent là, c'est comme une chaîne alimentaire. Quand vous donnez là, lui aussi il prend aussi, il s'en fait aussi là-bas. Chacun aussi prend, il s'en fait aussi là-bas. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Soyons comme la dame. Amen. On voit dans l'évangile, selon Jean, dans Jean 12, verset 3, on dit qu'elle versa tous les parfums. Amen. La Bible dit qu'elle versa tous les parfums sans réserve sur Jésus. C'est-à-dire que ce jour-là, le Seigneur l'a mis à cœur de verser tous ses parfums. L'évangile parle d'elle parce que l'acte a touché Jésus. D'ailleurs, c'est à partir de là même que Judas a pris la décision de vendre Jésus. L'acte l'avait touché à un très haut niveau. L'acte l'avait, avant là, renseignez-vous, les parfums coûtaient très cher. Parce que les parfums n'étaient pas à portée de tout le monde. Mais elle a pris et puis elle a sacrifié. C'est-à-dire que ce jour-là, si elle avait 10 000 ciels là, elle a tout donné. C'est comme ça, souvent, on va à l'église, et puis le Seigneur nous met à cœur
Ce qui est dans ta poche, je le dis, il faut donner. Mais en même temps, on raisonne, on a peur. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un, quand ça arrive, il faut faire. Mais c'est pour un temps. Ce n'est pas tous les jours qu'il va te demander de faire ça. Dieu t'aime aussi, tu as profité de tes finances. Ce n'est pas tous les jours qu'il va te demander de faire ça. Mais tu es certainement dans une saison où tu dois faire ça. On a la veuve. Amen. Dans l'évangile selon Marc, du verset 41 à 44. Amen. On dit qu'elle a donné tout. La Bible dit, il dit, vous autres, vous avez donné de votre superflu. Mais elle a donné tout son nécessaire. Jésus est en train de nous dire que lui, il regarde au pourcentage. C'est-à-dire qu'il tient compte, il ne regarde pas. C'est-à-dire que si deux personnes ont donné 1 million, il va regarder l'autre là. Il gagnait combien pour lui donner 1 million? S'il était milliardaire, qu'il a donné 1 million, et puis si l'autre n'avait que 1 million, puis il a donné 1 million, les deux gestes n'ont pas la même portée devant Dieu. Jésus, au travers de cet évangile, est en train de nous dire que les deux gestes n'ont pas la même portée devant Dieu. Celui qui perçoit 1 million par mois, qui donne 1 million, il a donné 100% de son revenu mensuel. Mais celui qui perçoit, je dis n'importe quoi, 100 millions par mois qui donne 1 million, c'est même pas 1%, ou bien je ne sais plus. La statisticien n'est pas là pour calculer. Les deux gestes n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même portée spirituelle. Ce n'est pas de la manipulation quand on dit ça, mais c'est une réalité spirituelle et Jésus l'explique. Il dit les autres ont donné de leur superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle a. Il y a des ministères qui ont décollé après avoir reçu une offrande d'une veuve ou de quelqu'un qui a donné tout ce qu'il avait. Parfois, le pasteur que tu aimes, le ministère que tu aimes, Dieu attend que tu viennes poser l'action pour que son ministère puisse décoller. On n'est plus par les temps, sinon j'avais l'exemple. Young Rishoy. Il a témoigné. C'était dur, son église était fermée, il devait se suicider. Mais lorsque son église s'est relancée, quand une veuve est venue, une vieille femme est venue avec son bol en offrande et qu'il a accepté l'offrande, c'est à partir de là maintenant que tout le monde est revenu dans son église. Parfois, c'est pas ton offrande que tu vas donner, pas ton sacrifice que tu vas faire, que ton daddy que tu aimes, que la communauté que tu aimes va s'agrandir. Parce qu'il y a des offrandes qu'on appelle des offrandes d'ouverture. Il y a des offrandes qu'on appelle ça des offrandes d'ouverture. Et j'ai déjà expérimenté ça moi-même. À 2 reprises, depuis que j'étais converti, Dieu m'avait inspiré de faire une offrande d'ouverture à quelqu'un. Et je me suis rendu compte qu'après l'avoir donné, tous ceux qui lui devaient de l'argent lui ont donné. Ça arrivait 2 fois. Et quand j'ai posé la question, le Seigneur m'a dit que c'était une offrande d'ouverture. C'est mon ami, et puis, paix à son âme, l'ancienne prophétesse. Une fois, le Seigneur m'a motivé à faire une offrande d'ouverture que j'ai fait. Après, il m'a appelé même. Tous ceux de la semaine, les gens l'ont fait des dépôts comme ça. C'est des offrandes d'ouverture. Donc, toi, l'Éternel aussi peut t'utiliser pour faire des offrandes d'ouverture. Mais à chaque fois que Dieu fait monter à toi des pensées, tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Il ne va pas te forcer. Si vous remarquez bien cet enseignement qu'on est en train de donner là, regardez, à aucun moment, amen, toutes ces personnes-là, c'est un pasteur qui leur a dit, à aucun moment, toutes ces personnes-là, c'est un pasteur qui leur a dit. Ce sont des pensées qui sont montées à leur cœur. Si vous voulez, ce sont des idées qui sont montées à leur cœur. Puis ils ont dit, ok, moi j'expérimente ça dans le nom de Jésus. Et puis ils ont expérimenté. Aujourd'hui, le nom est écrit dans les livres de la Bible. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on parlera de cette veuve qui a donné de tout son nécessaire. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on parlera de cette femme qui a mis ses parfums. Est-ce qu'on parlera de nous aussi? Est-ce qu'on parlera de nous aussi? Est-ce qu'on parlera de nous aussi? Ou bien est-ce qu'on va prendre la décision maintenant d'être fidèle, de soutenir l'œuvre, d'être là pour l'œuvre, ou du moins toutes les fois où Dieu fait monter à notre cœur des pensées pour l'œuvre, est-ce qu'on va commencer à faire? Est-ce qu'on va commencer à faire? Je vous dis la vérité. Le samedi dernier, l'Éternel m'a parlé de la dame qui a fait l'offrande sacrificielle, qui est bloquée sur la plateforme. Mais l'Éternel m'a parlé en détail de plein d'informations. J'ai dit, quoi? Il dit, celle-là, c'est mon enfant. Je l'aime de tout mon cœur. Elle, je peux l'utiliser pour que l'œuvre puisse avancer. Donc, il y a un niveau de bénédiction qu'elle va expérimenter dans sa vie si elle se dispose. Il y a un niveau de richesse que l'Éternel a expérimenté si elle se dispose. Parce qu'elle, à chaque fois que l'Éternel dit tac, elle réagit. À chaque fois que l'Éternel dit tac, elle réagit. Donc, il y a un niveau de bénédiction qu'au bout d'un moment, elle va expérimenter. Tous ceux qui ont réagi comme ça, ils ont expérimenté. Et le Seigneur me disait qu'elle, ce n'est pas une histoire de
Un pasteur va venir lui dire, elle-même, qu'elle dort, qu'elle se réveille, qu'elle est convaincue, elle va faire sa chose, elle vient s'asseoir. Et c'est ça que Dieu veut qu'on soit intime avec lui, même avec nos finances, qu'on soit intime avec lui, qu'on soit capable, quand on dort, quand on se réveille, et que Dieu nous inspire une action, de dire, bon, par la foi, je pose l'action. Il n'existe personne sur la terre des hommes qui ont posé des actions pour Dieu financiers et qui n'ont pas eu en retour quelque chose. Ça a été pour d'autres, ça a été le retour d'un mari qui n'était pas là. Pour d'autres, ça a été le retour d'un mari qui n'était pas là. Pour d'autres, ça sera où ça a été la guérison de leurs enfants. Pour d'autres encore, ça a été une bonne scolarité pour les enfants. Pour d'autres, ça a été un voyage sans accident à la suite d'une offrande qu'ils ont eu à cœur à faire. En plus de leurs prières, de leurs jeûnes. Pour d'autres, ça a été plusieurs choses. Pour d'autres, ça a été leur entrée dans une grande entreprise. Je me rappelle, dans les temps, mon frère, on a fini. J'ai un frère dans le Seigneur. Il avait discerné qu'il fallait qu'il passe par les prémices. Et l'année là, le Seigneur lui a dit, il faut que tu me sacrifies ton offrande, ton salaire. Et tu verras ce que je vais faire pour toi. Il travaille dans une entreprise où le salaire ne venait même pas chaque fin du mois. C'est-à-dire que son patron même le devait peut-être 2 ou 3 mois de salaire. Et quand ça vient même là, ça ne vient même pas tout. Est-ce que vous voyez un peu? Ça ne vient même pas tout. C'est-à-dire que le salaire est petit et puis ça ne vient pas tout. Il a attrapé son cœur. Quand le peu est venu là, il allait faire ses prémices. Mais aujourd'hui, l'entreprise où il travaille aujourd'hui là, le salaire est 7 fois plus. 7 fois plus que là où il était. Le jour et la nuit. Juste parce que le Seigneur lui a dit pose depuis la poser. Il a expérimenté. Il a expérimenté de bonnes choses. Oh, il jeûnait, il priait. Mais le Seigneur a dit à côté de ça, je veux que cette année tu poses telle action. Mais nous, on jeûne, on prie, on fait une offrande ordinaire, on rentre à la maison, c'est fini. Si au bout de 5 ans, on n'a rien vu dans notre vie, on dit Jésus est mauvais, Jésus n'est pas bon. Pourtant, en 5 ans, il y a plein de choses qu'il est venu te révéler à toi. Désormais, je veux que tu fasses ceci. Désormais, je veux que tu fasses cela. Mais à chaque fois qu'il est venu te parler, tu n'as pas écouté. C'est soit ça, soit qu'il a fini de te parler, tu allais demander au pasteur, mais le pasteur, il va te dire quoi? Moi, en âme et conscience, frère Emmanuel, j'ai fait mes prémices, de faire, mais de ne pas faire. Ah, moi, il te dit quoi? Il te dit, ah, c'est dangereux, hein? Ça, là, si tu fais là, tu as mangé comment? Parce qu'en vrai, tu manges comment? C'est pas moi de venir te dire, il faut faire, ou bien il ne faut pas faire, et puis ça va rester sur moi. Soyons sérieux. On est tous adultes émancipés. Pour beaucoup de décisions, on ne demande pas au pasteur. Le choix de nos maris, même là, est-ce qu'on laisse le pasteur même décider? Le choix de nos conjoints, on ne laisse pas le pasteur décider? Mais on est hypocrite quand il s'agit de l'argent maintenant. Non, est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire? Pourtant, quand c'est le choix même de l'école de ton enfant, tu ne demandes pas au pasteur, là, tu fais ça toi seul. Mais dès qu'il s'agit de ton argent, que Dieu te parle, comme tu ne veux pas faire, tu aller chercher des personnes qui vont te convaincre de ne pas faire. Mais je prie dans le nom de Jésus, que Dieu puisse nous délivrer ce jour, dans le nom de Jésus. On a déjà fini. Je prie dans le nom de Jésus que cet enseignement puisse aider quelqu'un à comprendre que les actes de violence dans la foi, les actes de violence dans les finances sont nécessaires, mais ça ne passera pas par le pasteur. Il faudrait un niveau d'intimité pour que ton pasteur puisse te dire ça. Il faut un niveau d'intimité. Sinon, il ne va pas te dire. Parce qu'il ne veut pas qu'après que tu le prennes pour un voleur ou pour un escroc, il ne va pas te dire. Il ne va pas te dire. Il faut un niveau d'intimité. Il faut un niveau d'intimité pour qu'un pasteur puisse venir te dire normalement pour ce qu'il s'agit de tes finances. Tu ne viendras pas te dire, vous allez prier ensemble. Vous allez prier ensemble. Il va dire, prie à ton niveau et agis comme l'Éternel t'a mis à cœur. Parce qu'au final, c'est ce qui va te délivrer. Parce qu'au final, c'est ce qui va te faire du bien. Sinon, généralement, quand vous partez, j'ai déjà fini, quand vous arrivez, les solutions sont là. Moi, quand l'année a commencé, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui devaient passer par les prémices. L'autre, elle a manifesté ça par le téléphone. Les gars sont déjà des décisions dans sa vie. J'ai vu d'autres personnes, mais je n'ai pas venu dire, toi, hey, il faut venir, prémisse. Non, non. C'est entre toi et Dieu. Mais il y a des bénédictions cachées qui sont rattachées aux actions qu'on pose. Je vous ai parlé de cette dame à qui Dieu m'a parlé après le temps de prière. Mais elle viendra témoigner dans ses lives.
Elle viendra témoigner de ce que Dieu fera après pour elle. Parce que Dieu est bon. Dieu paye tous ses crédits. Dieu paye toutes ses dettes. Il paye toutes ses dettes. Donc j'aimerais vraiment pour terminer, vous dire que ces fois où Dieu vous te demande de tout donner, ces fois où Dieu te demande de donner partiellement, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ce n'est pas éternellement qui te demande ça. C'est juste pour un temps. Le temps viendra où tu vas profiter pleinement de tes finances. Le temps viendra où tu vas profiter pleinement de tes finances. Mais peut-être que tu as beaucoup de combats actuellement. C'est pourquoi Dieu veut faire entrer tes finances aussi en jeu. Peut-être que tu as beaucoup de combats actuellement. C'est pourquoi Dieu veut faire entrer aussi tes finances. Pour que tu rentres en alliance avec des personnes d'alliance. Parce que du lundi au dimanche, toi, souvent, tu es fatigué, tu ne pries pas tous les jours. Lorsque Dieu te dit, va faire ça chez tel serviteur de Dieu, c'est pour les mettre aussi dans la bataille. Parfois, quand je prie avec des gens, je dis souvent, nous rentrons en prière, Seigneur, en union avec tous ceux qui prient pour elle. Souvent, Dieu me dit, telle personne, j'ai inspiré beaucoup de personnes pour prier pour elle. Tu as beaucoup de combats. Souvent, Dieu inspire beaucoup de personnes. Et stratégiquement, il a envie aussi que tu poses ces actions-là. Pour ne pas qu'ils t'oublient dans les prières le soir. Je ne dis pas que celui qui n'a jamais s'aimé, on ne prie pas pour lui, on prie pour tout le monde. Mais ce sont des humains, c'est vers des humains que vous partez. C'est vers des humains. Jésus même que Dieu ont dû monter sur le toit pour se faire remarquer. Donc vous partez vers des humains. Donc tout ce que vous pouvez utiliser pour vous faire remarquer positivement, utilisez. Utilisez. Utilisez pour vous faire remarquer. Il en va de votre suivi. Il en va de votre avenir. Il en va même de votre entrée dans le royaume des cieux. Dans vos bénédictions terrestres. Amen. 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 On a fini? Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Merci pour ce message que tu as permis, que tu as voulu en cette saison, Père, où tu nous demandes de manifester de la violence dans tous les domaines de nos vies, de la violence dans les prières, de la violence dans le jeûne, de la violence par nos actes de foi. Seigneur, je prie ce soir pour tous qui sont connectés, ceux-là même qui regarderont les replays. Je prie dans le nom de Jésus. 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 Afin que, Père, toutes les fois, Père, où tu nous demanderas de marquer de la violence au travers des actes de foi. Toutes les fois, Père, où tu nous demanderas de marquer de la violence avec nos finances. Seigneur, nous ne puissions point retenir notre main, mais que nous puissions agir fidèlement selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Saint-Esprit. Que cet enseignement tombe, Père, dans nos oreilles qui entendent, dans les oreilles qui entendent. Que la bénédiction soit le partage de tout et chacun de nous. Que la bénédiction soit le partage de tout et chacun de nous. Rappelez-vous de Matthieu 20, verset 9, les ouvriers de la dernière heure. Donc, celui qui est en train de regretter pour dire, mais Dieu m'a dit de faire tel, je n'ai pas pu faire. Ce n'est pas grave. Dieu est amour. Dieu est compassion. Aujourd'hui, tu as reçu les messages. Demain, lorsque Dieu te parlera à toi, lorsque tu feras monter des pensées, essaye. Moi, je veux qu'au final, je veux former des gens qui vont apprendre à être autonomes. L'église où je me suis converti, la dame a dévié, je ne prie plus là-bas. Là où je suis allé là où je suis parti, la dame est morte. Je suis à mon troisième. Je prie avec mon troisième serviteur de Dieu. Si je n'avais pas appris à être autonome, j'allais faire comment pour m'en sortir dans tout ça? Il y a des personnes qui ne veulent même pas être autonomes dans leurs décisions. Ils veulent qu'on les guide dans tout, même dans les sémences, on doit les guider. Essaye des choses comme ça. Et puis tu vas voir, après, il y aura un temps où tu vas faire le point. Essaye seulement et puis tu vas voir les pensées qui sont montées à ton cœur pendant même qu'on faisait les lives. Essaye, n'aie pas peur. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'aie pas peur, essaye. Et tu verras si pour toi, l'Éternel ne va pas déplacer des montagnes. Amen. Amen. On a fini, on va prendre la Sainte Seine maintenant. Amen. On va prendre la Sainte Seine maintenant. Dans le nom de Jésus, je veux que vous disposez vos éléments de la Sainte Seine. Quand c'est bon, vous me laissez
Quand c'est bon, laissez-moi un message. Amen. Pour dire que vous avez les éléments de la Sainte Seine. Mettez des apps, des OK. Quand vous avez la Sainte Seine à porter, on va prier pour la Sainte Seine. Maman Vivi, c'est bon. Amen. Il y a maman Nestel, il y a maman Laetitia, maman Léonie, maman Léonie, Sonia, maman Sonia. Quand c'est bon, laissez juste des trucs. Ah bon, c'est bon pour Destiny. Pour ceux qui ont à cœur de prendre la Sainte Seine, quand c'est bon, laissez juste. Laissez juste. J'attends que maman Laetitia me dise que c'est bon. Et puis, c'est bon pour ceux qui ont à cœur de prendre la Sainte Seine. Maman Nestel, Aurore, Destiny, Diane, maman Laetitia, maman Léonie, Super Mélanie, Queen Mimi, Sarah, Sonia. Amen. Victoire, Marie, Amen. Amen. C'est bon, on va prier maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. OK, OK. Amen. Let's go. On va prier pour la Sainte Seine maintenant dans le nom de Jésus. Mais comment est-ce qu'on fait? Je veux sortir ici. J'y arrive pas. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Créateur. Seigneur, ce jour, nous te sanctifions, notre Sainte Seine, nous plongeons Père éternel, tous les éléments de la Sainte Seine dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que tu puisses sanctifier Seigneur, 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 sanctifier Seigneur la Sainte Seine dans le nom de Jésus. Père, selon ta parole dans Jean 6, nous prions dans le nom de Jésus afin que pendant que Père éternel, nous mangerons Père éternel de cette scène, nous puissions manger Père éternel ta chair, symbole de ton alliance, et que ta vie Seigneur, nous inonde. Pendant que nous boirons de ton sang, Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus que tous les liens des familles, tous les génies, tous les sorciers, toute la nourriture, ô Saint-Esprit, qu'on nous a fait manger spirituellement, qui ne point à ta gloire. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, que cette nourriture, la Père éternel, nous puissions la vomir au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est malade, afin que pendant qu'il prend la Sainte Seine, Seigneur, qu'il reçoive la guérison. Père, qu'il reçoive la guérison. Père, qu'il reçoive la guérison. Père, qu'il reçoive la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. Seigneur, ce soir, je vais te prier pour tous ceux-là qui ont à cœur de sceller ce temps par une offrande. Je plonge, éternel, là où on prie dans le sang de Jésus. Je plonge, éternel, là où offrande dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, éternel, que pour eux, Seigneur, tu puisses t'élever pour dévorer, pour détruire, Père éternel, l'ennemi, pour détruire, Père éternel, le lion, pour détruire, Père éternel, tous ces animaux féroces qui les poursuivent. Au nom de Jésus. Père, bénis, Seigneur, les sources. Bénis, Seigneur, les sources. Bénis, Seigneur, tous ces soutiens pour l'œuvre de Dieu. Et je prie, éternel, que pour eux, tu menaces les dévoreurs. Je prie, éternel, que pour eux, tu menaces tous ces lions féroces qui se sont réveillés spirituellement sur les vies, qui se sont réveillés spirituellement sur les maisons. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus qu'au travers de ce qu'ils apportent, que tu puisses les menacer, Père, spirituellement, tous ces lions, tous ces reptiles, dans le nom de Jésus. Je prie également, Seigneur, pour toutes les actions de foi, Père éternel, que tu donneras à tes enfants de poser, que ce soit dans ma maison, que ce soit même dehors, que ce soit même dans leur communauté. Seigneur, je prie que dans le nom de Jésus, les bénédictions, les grâces rattachées aux actes de foi, Père éternel, que tu leur as inspiré de poser, qu'ils puissent voir et venir témoigner, Père éternel, que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. On a fini. On se retrouve le samedi à 4 h du matin pour dévancer l'aurore à nouveau. Et après ça, par contre, on va se préparer pour la prière, la mini-veillée du vendredi. Le programme a un peu changé. Le samedi prochain, on se retrouve
pour dévancer l'aurore. Et après ça, on se retrouvera le vendredi prochain pour dévancer l'aurore. On terminera, pardon, le vendredi prochain pour la mini-veillée. On terminera, il nous reste encore deux enseignements à faire. On les fera dans le courant mars ou avril. Mais Amen. Le Seigneur m'a laissé pas mal d'instructions pour préparer la veillée des prières qu'on aura le 27 janvier. Donc, je mérite aussi pendant un moment pour bien préparer la mini-veillée qu'on aura. Amen. Cette mini-veillée aura pour but de nous amener à manifester puissamment l'esprit de violence. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, il y a beaucoup de personnes, soit n'ont pas peur, mais c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en ce que Dieu nous a dit. Ce jour-là, vous allez entendre audiblement. Ce jour-là, vous allez entendre audiblement la voix de l'Éternel. Tous ceux-là qui disent, je n'arrive pas à entendre Dieu me parler, je n'arrive pas à poser des actions de foi, je n'arrive pas à faire violence parce que je n'arrive pas à entendre Dieu me parler. Ce jour-là, par la grâce de Dieu, vous allez entendre Dieu vous parler audiblement. Par la grâce de Dieu, vous allez entendre Dieu vous parler audiblement. Vous allez entendre le Saint-Esprit vous parler audiblement. Celui qui a des sujets de prière pour lesquels il n'a pas encore entendu ou il doute, par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, ce vendredi 27, vous allez entendre Dieu vous parler de façon claire et nette. Amen. Le doute va sortir de votre cœur. Les dispositions seront prises. C'est pourquoi je me retire aussi pour préparer ce temps. Mais on se retrouve le samedi à 4 h du matin pour dévancer encore l'aurore. Et le vendredi prochain, nous aurons cette mini-veillée. Par la grâce de Dieu, Amen, les dispositions ont été prises afin qu'un chant soit là. Amen. Tout cela, ils viennent aussi grâce à vos soutiens. Celui qui accueille fait venir un chant, il peut juste écrire. Et puis, on coordonne, on coordonne. Amen. Ça demande de l'argent, mais on coordonne. Et puis, la personne va venir par la grâce de Dieu. Donc, le vendredi prochain, il aura un chant. En cela, avec le chant de Victor, je l'ai contacté depuis le début du mois. On s'est entendu, il sera là. On a amélioré l'équipement également afin que vous puissiez entendre et le piano et les chants lorsqu'il sera en train de rendre ministère dans le nom de Jésus. Donc, à samedi, à samedi, à samedi. Et bonne soirée à tous et à tous. Que Dieu nous bénisse tous dans le nom de Jésus. Je n'ai pas ouvert aux questions, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire. Amen. Pour ne pas que ce soit très long, je n'ai pas ouvert aux questions, mais vous pouvez m'écrire à la suite de ces enseignements pour me poser vos questions. Amen. Bonne soirée à tous. Amen. Amen.